Let's go mon petit Mathéo. Alors, je vais faire la description complète de ce qu'on va bosser ensemble si on bosse ensemble. Donc, en gros, je vais souvent mettre pause dans la vidéo. J'ai pris les petites notes à côté. Donc voilà, ça c'est qu'est-ce que tu auras pour 15K. Normalement, d'ailleurs, tu as de la chance. Normalement, je prends 10% des résultats. Mais j'ai oublié de te le dire sur le premier appel, du coup, je le mettrai pas. Ça va rien changer, c'est pas grave. De toute façon, je m'en fous. Je considère que de toute façon, si je pourrais prendre ça sur les prochaines collaborations qu'on fera ensemble. Là, c'est vraiment, il faut qu'on structure ton business, c'est vraiment au début. Donc, voilà. Première chose qu'on va voir ensemble. Je vais mettre pause, je vais afficher pas mal de choses et je vais t'expliquer. Let's go, c'est parti. Donc, le premier truc qu'on verra ensemble, c'est le positionnement. Ça veut dire que là, tu démarres, dans 24 heures, tu auras défini un avatar qui aura de l'argent. Un avatar qui, au début, en fait, qui serait en mesure de te payer, par exemple, 15 000 euros le jour où tu souhaiterais vendre à 15 000 euros. Là, on ne vend pas 15 000 euros, mais un avatar qui aura vraiment de l'argent. Et ça, on le définira ensemble. Alors, ça peut être, et c'est pas juste définir comme ça, tu vois, parce que c'est pas juste on va viser un entrepreneur ou on va viser un mec qui a un peu plus d'argent. Non, c'est vraiment aller en deep, tu vois. Rien que dans le process de l'avatar, j'ai écrit avant, j'ai investi plus de 19 000 euros uniquement dans des informations de contenu et dans des accompagnements de contenu. J'avais chez Kika, j'ai eu des informations chez Hans, j'ai eu chez la méthode d'Antoine, j'ai eu BPC que tu connais sûrement pas. J'ai vraiment investi dans plein de programmes l'année dernière sur le contenu. Je te parlerai après. Et en fait, le contenu, c'est très lié à l'avatar. Parce que savoir, quand tu connais l'avatar très précisément, il faut que tu réussisses à lui parler et que tu connaisses mieux que lui-même. Et c'est pas juste on va définir l'avatar, non. C'est vraiment genre tu auras des outils, des process aussi. J'ai pris le temps après un an, tu vois, d'avoir fait à chaque problématique dans mon accompagnement, tu auras des process que je t'enverrai, boum, tu auras copié-collé. Tu auras par exemple, on va setup des IA, une IA, un cloud où tu vas mettre des interviews de ton avatar idéal et dedans tu pourras lui poser des questions, tu pourras faire ton contenu avec, basé sur l'avatar. Bref, on va vraiment travailler ça à fond et ça ne prendra pas beaucoup de temps parce que moi j'ai tout processisé. Donc en gros, c'est-à-dire qu'on bosse ensemble là, dans 24 heures, tu auras ton avatar très précis, tu sauras exactement comment s'adresser dans la bio, dans le contenu Instagram, dans le contenu YouTube si tu veux. On verra après dans ta stratégie s'il faut en faire ou pas. Dans tous les cas, je t'apprendrai tout, donc tu sauras quoi le faire si tu veux faire du YouTube. Même si là ton gros va être Instagram. Ensuite, et du coup, il va savoir exactement se reconnaître et c'est comme ça que tu auras encore plus de monde dans le contenu. Parce qu'on aura un avatar très précis qui aura de l'argent et tu n'auras plus d'appels de vente avec des mecs qui n'ont pas de thunes, tu auras des mecs qui peuvent mettre 5 balles comme ça ne sera pas un problème. Et donc, il faudra juste après améliorer tes compétences de vente, mais ça, on va le voir après. Tout est prévu de toute façon. Donc, avatar qui a vraiment de l'argent. Ensuite, on va apprendre à faire une offre. Peut-être tout le monde parle d'offre irrésistible. Moi, j'aime pas ce mot-là, c'est trop connu. Moi, c'est plutôt en fait qu'il faut comprendre les fondamentaux du système de la valeur perçue. C'est ce que j'applique en vente, notamment. Il faut comprendre que tout est de la vente. Quand tu comprends l'humain, comment il fonctionne, tu sais vendre quelque chose. Et donc, en comprenant ça, tu n'auras plus jamais de problème d'argent toute ta vie. Et ça, c'est ce que je vais t'enseigner. Ça veut dire pas juste créer, on va faire ensemble ton offre. Donc là, tu démarres encore une fois, dans 24 heures tu l'auras. Parce que dès que tu démarres, on programme un appel. En général, c'est 2 à 4 heures. Ça peut être plus, ça peut être moins, on prendra tout le temps qu'il faut ensemble. S'il faut une journée entière, on prendra une journée entière. Si j'ai des calls de prévu, on fera un appel le lendemain, tu vois. On fera une structuration complète de ton activité. Je sais pas si tu te rends compte vraiment, je pense qu'avec toi, on va prendre beaucoup de temps, parce que j'aurai beaucoup de trucs à dire. Et let's go, ça me fait plaisir. On passera s'il faut 6 heures ensemble. Et dans ces 6 heures-là, on fera tout ça. On fera l'avatar, on fera les documents, l'IA, etc., le process. On fera l'offre, ton offre scalable. Après, la suite, ça va être la délivrabilité. Délivrabilité, je crois que j'ai bien écrit. Mais avant même de parler de délivrabilité, en fait, je parle de vendre. Parce qu'avant de délivrer, il faut d'abord vendre. Et du coup, on va vraiment voir comment comprendre qu'est-ce qui fait vendre chez une offre. Je ne parle pas de ta vente. En fait, les gens ils croient qu'il n'y a que de la vente. Non, en fait, non. Il y a l'offre qui doit être irrésistible, vraiment. Et il y a tes compétences en vente. Si tu es extrêmement bon en vente, mais ton offre, tu ne sais pas créer des offres, tu ne comprends pas ce que les gens les achètent, tu vas galérer toute ta vie. Parce que tu vas faire une offre avec moi, et quand tu vas vouloir en recréer une autre, tu ne saurais pas comment faire. Et moi, je vais t'enseigner vraiment plus que juste créer une offre, je vais t'enseigner comment faire une bonne offre. Tu peux comprendre chaque levier. Alors, on va le faire ensemble, mais ça, tu n'arriveras pas à le faire en 2 jours. C'est-à-dire que, on fera une offre ensemble qui sera irrésistible, mais après, pour comprendre comment faire une bonne offre, et savoir même plus tard faire des offres, je ne vais pas trop spoiler non plus parce que les trucs ça va disperser sinon, mais plus tard tu auras besoin de savoir comment construire des offres pour vraiment scaler, tu t'apprendras avec moi. Voilà.
Donc c'est très important de comprendre comment on construit une offre que les gens veulent acheter sincèrement. Parce qu'il y a trop qu'à les offres sur le marché, et comme tu as raison, tu dis les offres aujourd'hui sur le marché, les gens ne veulent plus les acheter. Et ça, c'est un problème. Pour plein de raisons. Parce que les gens manquent de compétences en vente, mais aussi parce que les offres sont toutes comme les autres. Il n'y a rien de nouveau. Et moi, je vais t'apprendre à faire quelque chose de vraiment nouveau. Quelque chose qui vraiment se dit, ah, là, l'offre, elle m'intéresse. L'offre en elle-même. Tu as vu, avant même de te parler. C'est ça qu'on veut communiquer. Ensuite, délivrabilité. Donc, je vais faire une petite pause. Let's go. Donc, je disais, délivrabilité d'abord scalable. Donc, je t'ai déjà expliqué. Délivrabilité scalable, c'est une délivrabilité qui te prend pas beaucoup de temps, qui te permet de vendre cher et qui te permet d'avoir des résultats. Donc, voilà, c'est des résultats. Mais en fait, le plus important d'une offre scalable, c'est le temps. C'est ça que tu vas comprendre. C'est que là, le one-one, il fait. Enfin, t'as pas encore l'impression, tu ne le vois pas encore. Mais mec, tu veux faire 15 000 € par mois. T'imagines là 1 500 €, 10 nouveaux clients one-one. Tu sais quoi, tu fais 1 heure par semaine avec, je t'ai pas demandé. Mais même si tu fais. Enfin, imagine 1 heure par semaine. T'as un bon accompagnement, en vrai, si tu fais du one-one, c'est ça. Si t'as pas de process et que c'est pas une offre scalable, généralement les gens font 1 heure par semaine. Si t'as pas une offre scalable, bah, il va falloir passer beaucoup de temps avec lui pour contrebalancer. Du coup, 1 heure par semaine. T'imagines, ça te fait 10 nouveaux clients chaque mois. Le mec, imagine, tu lui gardes un bon accompagnement, c'est pas 3 mois, généralement c'est 6 mois. Et même si juste 3 mois, ça te fait 10 heures par semaine au bout d'un mois, 20 heures par semaine au bout de 2 mois, et au bout de 3 mois, ça fait 30 heures par semaine. Tu veux vraiment passer. C'était un business, c'était un travail en fait. Tu passais 30 heures par semaine, tu vois. Donc, et en bout de 6 mois, ça fait 60 heures par semaine. Même si tu vends un film en 3 000 €, enfin bref, je te laisse faire les calculs, mais c'est intenable. Donc, on va faire une offre scalable. On va faire, ça pareil, non seulement on va le faire, et aussi je t'expliquerai les process pour que tu puisses. Le but, c'est qu'à la fin, tu aies plus besoin de moi, tu vois. Quand tu me disais, ouais, mais si on bosse ensemble, tu m'amènes avec un scratch, j'aurais pas de valeur de payer. Oui, mais dans tous les cas, moi, je vais t'enseigner des trucs où, à la fin, si on s'arrête, tu puisses le faire de ton côté. Sinon, ça sert à rien de payer. Sinon, je ne vendrai pas ça, je vendrai sous forme d'agence en mode des par mois, tu vois. Enfin, bref. Donc, ensuite, le but, c'est que tu aies des clients qui soient satisfaits et qui aient des résultats. Parce que c'est pas pareil. Et ça, les gens ne comprennent pas. Moi, par exemple, une fois, ça m'est arrivé, j'avais des clients qui avaient plein de résultats, mais en fait, après leur demandant des feedbacks, ils n'étaient pas extrêmement satisfaits. Parce qu'ils peuvent avoir des gros résultats, mais s'ils ne se sentent pas vraiment accompagnés, il y a des choses à mettre en place pour ça. S'ils ne se sentent pas vraiment avec eux, ils peuvent être pas satisfaits. Et le but, c'est qu'on ait les deux, pour que tu aies de la recommandation derrière et que ton business il tourne et que même après du contenu, tu auras des mecs qui vont venir, etc. Et là, ça fait vraiment un effet de levier. Donc, ça, c'est très important. Résultat et satisfaction des clients. Ça prend beaucoup de temps. Et en plus de ça, on va apprendre à les gérer. Ça, c'est sur plein de détails. Moi, je sais que pareil, j'ai un témoignage de Erwan, par exemple, tu verras, va sur mon compte Instagram, dans les stories à la une, résultat, et tu iras voir un témoignage de Erwan qui dit ouais, mon client, il est tellement investi, je te jure, il dit il est tellement investi, enfin, il est tellement investi avec ses clients que là, il vient de régler un problème avec mon client. Et tu vas voir. Et donc, c'est en fait, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as un problème avec ton client, limite, tu m'envoies des screens, moi je te dirai quoi lui répondre, je te dirai comment les gérer. Enfin, en fait, c'est un mentorat, donc il faut comprendre que je suis là avec toi. Tu vois, normalement, j'aurais même pas besoin de détailler tout ça. Là, je le fais parce que les gens, tu dois comprendre, c'est normal. Mais j'aurais même pas besoin parce que, putain, mec, un mentorat, si je t'accompagne jusqu'au résultat, c'est dans tous les cas, je vais tout faire pour que tu puisses. Enfin, tu vois, il n'y a pas de limite, c'est ça le but. C'est ok, t'investis 15K, mais soit t'investis 15K maintenant, c'est un petit peu difficile et t'as vraiment tout, et ensuite t'es sûr que c'est une dinguerie, soit t'investis 3K et à la fin t'investis 30 000 balles et t'auras juste pas eu tout ce que tu voulais. En plus, ça aurait pas été. Enfin, bref. Tu as eu plein d'infos, mais pas forcément les bonnes infos au bon moment. Ça se disperse, tu reviens à chaque fois avec un mec de zéro. Enfin bref, voilà quoi. Donc je sais que ça fait peur, hein, mais en vrai, je le fais une fois et c'est fait. Ensuite, contenu. Donc là, on va parler. Je vais nous mettre une petite pause parce que. Avoir le temps d'écrire. Ok, parlons un peu plus de ça. D'ailleurs, en fait, je me demande si tu vois bien le tableau parce qu'en vrai, c'est un petit peu loin quand même. C'est vrai que c'est mieux là quand même. Structure. Donc ça, j'ai investi plus de 19 000 € juste là-dedans, dans des accompagnements là-dessus. Toi qui aimes ça, tu vas adorer, parce que le structure, ouais, vraiment, pas les structures, le contenu, c'est... Bon, je vais te parler, donc je vais donner des structures de contenu. J'ai vraiment genre des templates, j'ai typiquement un Notion, où tu auras accès quand tu le rejoindras, où en fait, tu cliques, c'est tout automatisé, tu cliques, je pourrais te le montrer si tu veux, mais bon, bref. T'as ta structure de contenu, qui fonctionne, qui marche, etc. Tu peux écrire dedans ton script et tu peux en créer des nouvelles. Enfin bref, tu as un logiciel pour créer ton contenu. Ça s'appelle la scriptosphère, tu verras. Et c'est dans les process, dans l'accompagnement directement. Et tu pourras faire tes scripts, enfin écrire tes scripts avec des structures déjà établies à l'avance.
Comme ça, tu n'as plus jamais besoin de réfléchir à comment je fais du contenu. Non, juste tu as 10 templates, tu prends une template, boum, tu mets ton script dedans, tout sera expliqué. Les meilleurs hooks, tu as les meilleurs hooks du marché, comment créer un bon hook, les bénéfices émotionnels, rationnels, machin, tu as absolument tout. Donc ça, c'est structure. J'ai dupliqué dans les accompagnements que j'ai pris, etc. En fait, tout ce que j'ai, les 60 000 euros que j'ai investi en mois cette année, tu auras tout. Donc tu imagines bien que 15K, c'est pas beaucoup par rapport à 60 000. Stratégie, donc stratégie de contenu. Pareil sur tout. Le contenu Instagram, les stories, tout ce que tu me parlais. Enfin, je sais pas tout, mais t'as énuméré, mais t'as compris. Et on verra également tout ce qui est de Insta et de YouTube. Les deux plateformes. YouTube, si tu veux pas le faire, on le verra pas au début. Mais et si tu veux le faire, on le verra, c'est comme tu veux. Mais en tout cas, je maîtrise très bien ça évidemment. Ok. J'espère que je t'ai bien. Ah oui, en fait, j'ai aussi mis des infos. Tu connais Hanscad, sûrement sur le marché. Pareil, j'ai un gars, j'ai eu pas mal d'infos de lui. J'ai eu. Oh, il y a trop de trucs. En fait, ça sert à rien que je t'explique plus dans le détail, mais c'est vraiment plein de choses que tu vas comprendre grâce au contenu, grâce à la valeur perçue, sur tout. Le tofu mofu bofu, mais en beaucoup plus deep. Je t'expliquerai tout. Je t'expliquerai après comment on va y arriver. Mais juste là, je te dis tout ce qu'on verra. Okay, alors, en gros, à la fin des 6 mois, et une fois que tu feras 15 000 euros par mois pendant 3 mois d'affilée, tu en retireras tout ça comme information. Donc, le but, c'est que ça soit utile pour toute ta vie. C'est un investissement. Ok, ensuite, le sitting. Donc, c'est très simple. Avant quoi que ce soit, une fois, ok, tu as ton offre. Et super. Maintenant, il faut réserver plus d'appels. 15 appels par mois, c'est déjà bien. Quand tu seras très très bon en vente plus tard, mais dans ton business, en fait, l'étape numéro 1, c'est de réserver 50 appels de vente qualifiés par mois. Donc, moi, à 10 000 euros, je l'ai fait en réservant 50 appels de vente qualifiés par mois. Alors, moi, je l'ai fait à froid. Donc, ça veut dire que pour toi, ça va être trop simple. Parce que toi, tu vas être à chaud. Donc, c'est une facilité immense. Je vais donner les meilleures trames du marché. J'ai investi beaucoup. Je ne saurais pas dire, je n'ai pas calculé, mais j'ai vraiment investi beaucoup dans toutes les meilleures trames du marché. J'ai des documents entiers sur les meilleures trames en fonction de qu'est-ce qui marche mieux à telle date, etc. Les meilleurs taux de réponse, ce qui fonctionne, pourquoi je trouve vraiment tout. Les objections, chaque objection. Dis-toi que le sitting, tu vas m'envoyer, donc sur les appels, on analyse les appels de vente, on analyse les conversations en sitting. Donc ça veut dire que, et également tu auras un salon dans WhatsApp où ça s'appelle analyse de conversation dans la petite communauté, et tu comprendras après, et tu m'enverras les screens, et moi je réponds. Généralement on fait ça sur les appels, ok, mais quand c'est urgent, je réponds même en direct aux screens, aux conversations que tu as avec les prospects. Je te dirai quoi dire, il donne sa réponse et moi je dis quoi dire pour booker l'appel. Ça je l'ai beaucoup fait. Et d'abord, tu vas apprendre à le faire et ensuite, tu vas apprendre à le déléguer. Parce que c'est pas le but de le faire à vie, mais au début, il faut apprendre la compétence avant de le déléguer. Sinon, c'est une mauvaise idée de déléguer trop tôt. Dans tous les cas, je serai avec toi pour te dire quand il faut le faire, etc. Je veux te rassurer sur certains points. Déjà, oui, toi, tu réponds pas à mes messages. En fait, comment ça se passe le sitting? C'est pas parce que toi, tu réponds pas aux messages que. Encore une fois, si les gens le font, c'est que ça fonctionne. C'est là où se fait le plus d'argent. Je te jure, va voir les business. En fait, c'est le truc que tout le monde fait, mais qui n'est pas sexy et du coup qui est moins mis en avant dans le marketing. Tu verras, dans le marketing, tu verras tout le monde te dire le contenu c'est magique. Baptiste il fait du contenu, mais comment il fait la moitié de son argent? Comment il boucle la moitié de ses calls? Il les boucle pas avec les liens sur ses vidéos YouTube. Alors, il y en a certains, évidemment. Il va voir ses vidéos, il va voir ses datas. Là, je sais pas en tête, mais il y a genre 50% de son chiffre d'affaires, ou un peu plus ou un peu moins, mais il y a en gros une gigantesque partie de son chiffre d'affaires vient du sitting. Il l'a dit lui-même, il y a des vidéos YouTube qu'il a boosté uniquement avec des setters qui envoient plein de messages. En fait, il faut comprendre que c'est un truc à part entier et les gens veulent faire uniquement du contenu parce que c'est plus agréable, parce qu'en faisant quelque chose de plus agréable, ils perdent 50% du chiffre d'affaires. Et là, c'est littéralement, tu vois, tu bookes déjà 15 calls par mois en automatique. Alors je sais que si tu as ces data-là, tu boucler 50 appels de vente pour moi, ça va être extrêmement simple. Tu n'auras pas besoin de te faire chier autant que moi je l'ai fait. Vraiment. Moi, je me suis extrêmement fait chier. J'ai agréé des compétences insane pour réserver 50 appels de vente qu'il fait par mois sans contenu. Toi, maintenant que tu es mon avatar idéal parce que maintenant tu as déjà fait quelques ventes, tu as déjà un positionnement qu'on va définir ensemble et que tu as déjà 15 appels par mois, quand on va changer de positionnement, tu vas très vite les récupérer, c'est 15 calls par mois, surtout avec le contenu que je vais te donner. Tu rajoutes du sitting, ça va exploser. Tous les systèmes, en SCADS, les trucs, en fait, ils font tous du contenu, genre, ils font même les accompagnements que je rejoins. Il n'y a aucun accompagnement que je rejoins en contenu. Je t'ai dit, j'ai investi plus de 19 000 euros dans le contenu, il n'y en a aucun qui n'a pas de setter. Ils font tous du sitting, tous, sans exception, mec. Tu fais quoi? Tu vas être le seul mec en France.
ok, tu vas juste perdre plus de 50% de ton chiffre d'affaires. Il n'y a aucun gars, mec, genre, tous les business, mais va voir tous les business qui sont 17 heures. Tous, les webinaires, Yomin Enzel, Oussama Ammar, ils ont des gars qui rappellent. Tu sais, les mecs, ils mettent son numéro, ils rappellent. C'est là où se fait la majorité de l'argent. Donc en fait, si tu fais pas ça, si tu fais pas de setting, tu vas perdre toujours plus de 50% de ton chiffre d'affaires. Vraiment. Et si tu n'aimes pas le setting, bah tu vas apprendre à l'aimer, déjà, ok, quand tu vas comprendre l'humain. Ensuite, il faut que tu comprennes que tu n'auras pas à faire du setting à froid, donc ce sera agréable. En fait, généralement, on n'aime pas ça quand on sent quand on se force. Mais moi, je te rappelle, tu n'auras pas cette posture de forceur. Parce que tu n'iras pas voir d'autres mecs à froid. Tu auras des gens qui ne vont pas répondre. En fait, comment ça va se passer? Tu auras un petit pourcentage de personnes qui vont répondre. Et sur ce petit pourcentage de personnes qui vont répondre, tu auras quelques conversations. Et chaque fois, c'est une question de pourcentage, la loi des nombres, tu vois. Sur 50 démos envoyés, tu auras, je sais pas, imaginons 10 réponses. Sur ces 10 réponses, tu auras 5 personnes qui bookent un call. Et sur ces 5 calls-là, 5 personnes qui bookent un call, après, ça dépend de ton closing. Et on parle d'appels qualifiés, je parle, parce que j'ai des process de qualification. Les trames, elles comptent la qualification du prospect pour pas avoir d'autorisation d'appel. Ensuite, pareil, je t'ai même pas dit, j'ai même pas mis dans les notes, mais tu as des systèmes qu'on va mettre en place, c'est-à-dire des systèmes de relance. Une fois que le mec il book un call, comment est-ce qu'il book le call? Parfois, il faut juste booker un call à la main, parfois, il faut mettre un calendrier. Quand tu as un calendrier, on va le mettre ensemble en place. C'est prévu dans l'onboarding, dès que tu rejoins, dans 24 heures, ça sera fait pareil, ou 48 heures, parce que là, ce sera un truc que tu feras de ton côté entre nos appels. Tu auras des séquences de relance par mail avant l'appel pour avoir beaucoup de taux de show ou pas de no-show. Enfin, tout ça, je ne le dis pas, mais c'est des systèmes qu'on va mettre en place pour toi, ok? Donc le sitting, ouais, et tu pourras le déléguer plus tard. En tout cas, au début, ça prendra un peu de temps. D'accord, c'est pas le truc le plus agréable. Par contre, si tu veux faire 15K par mois, tu fais ça, tu vas peut-être très rapidement à 15K par mois, ok? Donc, voilà, tu ne seras pas forceur, t'inquiète pas, ça va le faire. Vraiment, ça va le faire. Et si tu as des craintes ou des points par rapport à ça, tu les notes. Mais je m'en fais vraiment pas pour toi. Ensuite, et là, mec, on parle du plus gros truc. Oh là, la vente. La vente. Alors là, la vente, en fait, c'est la vente au sens large. C'est slash valeur perçue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait un mois à 40 000 € uniquement grâce à la vente. Au début, en fait, pour toi, tu ne vas pas directement comprendre l'importance, mais tu vas le comprendre au fur et à mesure, plus tard. Je donne 2-3 points et tu vas capter. C'est qu'au début, là, tu vas d'abord réserver 50 appels de vente qualifiés par mois, mais ensuite, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la chose qui va te séparer de faire des mois à 50 000 €, ce sera uniquement la vente. Là, il faut structurer, mais la structure, ça vient rapidement. Par contre, la vente, c'est une compétence qui s'apprend et c'est la seule chose qui n'est pas rapide. Et ça, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Je te jure, et avant que je vais t'expliquer les 3 points, mais la vente, c'est vraiment le truc. Au début, on se dit tous qu'on est bon, on se dit ouais, c'est pas le problème, t'inquiète. Moi, j'ai juste besoin j'ai besoin d'un meilleur positionnement, j'ai besoin d'un peu plus de contenu, je connais par cœur. J'ai besoin de plus d'appels de vente aussi, plus qualifiés. Et puis aussi, mes prospects n'ont pas d'argent. C'est ce que tu m'as dit, tu vois. Donc, ouais, du coup, j'ai besoin d'un meilleur positionnement. Et généralement, après, une fois que les gens ils ont mon positionnement et mon offre, c'est ouais, mais moi, j'ai besoin de plus d'appels. Sauf que c'est faux. C'est que je vais d'abord t'apprendre à faire 50 appels de vente par mois parce qu'il faut savoir faire du volume. Mais une fois que tu feras 50 appels de vente par mois, tu ne vas pas faire 300 appels de vente par mois. Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai fait un mois à 40 000 € en seulement 7 appels de vente. Et ça, c'est parce que. Après, moi, c'est particulier, c'est parce que si je vends cher, mais justement, c'est typiquement le point. Quand tu es bon en vente, quand tu es vraiment bon en vente, tu vas savoir récupérer tellement d'argent dans ton business et tu sauras faire beaucoup plus d'argent en beaucoup moins d'efforts. Et ça, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est pas forcément faire plus d'argent. On veut faire le plus d'argent, le plus de bénéfices, avec le moins d'équipes possible et le moins d'efforts, pour que ce soit le plus simple possible, on simplifier. Et la vente, c'est la clé de tout. C'est comprendre l'humain. Je te fais un autre truc après. Ok. Pourcentage de closing. Tu as 60%, c'est excellent. Pourquoi? Parce que tu vends à des prix ridicules. On va faire un exercice très simple. Là, toutes les personnes au téléphone, donc ne me dis pas qu'ils ont plus d'argent, parce que là, on va faire un positionnement où ils auront tous minimum 15 000 € d'épargne. Tous. Ils auront tous de l'argent. Le meilleur moyen de faire un x2 sur ton bénéfice sans rien changer à ton business, c'est doubler le prix. Et là, tu vas me dire, ouais, mais j'ose pas. Ouais, mais est-ce que machin. En vrai, je te connais, je sais que tu as de l'audace et tout, tu vas y arriver facilement. Et en fait, c'est en montant tes prix que tu vas avoir des problématiques en vente. Parce que vendre à 1 500 €, tout le monde peut le faire. Même vendre à 3 000 balles, tout le monde peut le faire. C'est vraiment genre, ma première vente à 3 000 €, je l'ai fait quand j'avais 16 piges, j'avais aucune connaissance. Et juste, j'ai vu littéralement une vidéo d'Antoine Blanco qui me disait, mec,
et de la certitude. Je suis arrivé sur mon coach, je dis ouais, certitude, vas-y, et j'ai closé. C'est pas très compliqué. Par contre, quand tu vas faire des ventes à plus de 5 000 € et tu vas dépasser ces montants-là, au début, tu vas te dire déjà, moi je ne vends pas à plus de 5 000 €. Ok, c'est parce que c'est le début, mais c'est ce que je viens de te dire en fait, c'est que si tu vends qu'à 1 500 €, tu vas te retrouver avec beaucoup trop de clients, avec des business ingérables, tu vas devoir recruter des CSM, ça va être des frais, ça va être du management. En fait tu ne te rends même pas compte, et ça tu comprendras plus tard, mais que ceux qui vendent pas cher, c'est vraiment ceux qui ont le plus de problèmes dans le business. C'est ceux qui font le plus de grand public, qui ne sont pas bons en vente, ils se prennent tous les problèmes à la gueule. Parce qu'à la fin, imagine, au lieu de vendre à 1 500 €, tu vends à 10 K. T'imagines en un client, tu fais 10 K dans le mois. Alors, bref, c'est pas le but de le faire maintenant, mais que tu comprennes en fait, c'est que le seul moment où tu as l'argent qui rentre dans ton compte en banque, c'est quand tu as un appel à déporter. Et une fois que tu sais un minimum comment réserver des appels de vente tous les mois et que ton contenu tourne, les gens, ils n'arrivent pas à l'assumer, mais la seule chose qui les fait progresser, c'est la vente. La seule chose qui fait exploser dans le business, c'est la vente. Je passe 10 à 40 000 € par mois uniquement grâce à la vente. Juste parce que j'ai monté mes prix, j'ai pris mes couilles, je dis tu sais quoi, vas-y, on va tester, on va mettre mon offre à 10 K. J'ai fait 40 000 €. Et pour ça, c'est chiant parce que le problème, c'est que c'est pas un truc qui s'apprend du jour au lendemain, c'est vraiment une compétence à apprendre. Et les gens n'aiment pas parler de compétences, ils préfèrent parler de système magique. Ils préfèrent parler de trucs qui se mettent en place en 2 jours. Sauf qu'en filant ça, bref, t'as compris. Donc, quand tu vas vendre plus cher en fait, ton prix, tu vas mettre à 1005, enfin 2000, puis 2005, puis 3000, puis 5000 €. Quand tu vends à 5000 €, plus de 5000 €, c'est plus pareil que des petits. Tu vois, quand tu vends à 1500, 3000 €, tu fais un script, c'est bon, terminé, ton 6 script, c'est bon, t'as ta vente. Alors que quand tu vends plus cher, il va falloir comprendre l'humain, comprendre les mécanismes, ça va être du feeling, de l'intuition. Et ça, c'est beaucoup plus complexe à apprendre. Ça, c'est ce qu'on va travailler ensemble toutes les semaines, pendant des mois, et si possible même, je t'invite à le faire pendant des années, parce que c'est ce qui va te rendre libre. Et donc là, on va, premièrement, comment tu vas faire plus d'argent, c'est augmenter ton pourcentage de taux de closing. Si tu closes à la fin seulement à 50% et que je te fais passer à 80%, parce que du coup, ton taux, il sera plus à 60%, quand on va monter les prix, il va baisser. Et bah, je double ton taux de closing ou je fais 1,5 fois plus, tu passes de, imaginons que tu fais 10 000 € par mois avec un certain pourcentage de closing, j'augmente de 1,5 fois plus, tu passes à 15 000 € par mois. Donc bref, on va non seulement augmenter ton taux de closing. Ensuite, je vais t'apprendre à traiter les objections. Je vais y réfléchir, je veux le faire seul, tu en auras 50 000 €. Vraiment, tu en as sûrement déjà eu au téléphone, mais ton offre est tellement pas cher que les gens, tu vois, c'est limite gratuit ton truc, donc normal. Mais je vais y réfléchir, ou le mec qui te ghost, ou le mec qui a peur d'investir, ou le mec qui c'est pas maintenant, peut-être un timing plus tard, tu vois, tous ces genres d'objections là, qui va en parler à sa femme, pareil, il va en parler à côté de lui, à son chien, ça marche pas. Bref, tout ça on va apprendre à les traiter un à un. Et comprendre aussi les objections, parce que souvent c'est un truc de surface que tu n'arrives pas à comprendre, et en fait il faut comprendre l'humain, pourquoi il dit ça, comment le traiter vraiment de manière plus profonde. Ensuite, les cash encaissés. Tu parles de paiement plusieurs fois, regarde, tu te prends que les paiements 3 fois. Est-ce que là, ton offre elle est à 750 €? Dès maintenant, on peut changer ça. Est-ce que tu préfères prendre un paiement à 750 € one shot maintenant, ou avoir 250 € maintenant, 250 € le mois prochain, 250 € le mois d'après, et potentiellement que le mec il se rétracte, ou même si tu signes un contrat, des fois les mecs ils disparaissent, ou alors que, et je sais tu vas me dire ouais mais c'est parce que les mecs ils n'ont pas d'argent, d'accord, mais là on va justement avoir un positionnement où les mecs ils auront l'argent, et je suis sûr que il y a plein de gars qui disaient qu'ils n'avaient pas l'argent, mais en vrai, ils auraient pu faire, ils auraient pu mettre en jeu, ou plus, tu vois. Donc en fait, on va grappiller ce cash encaissé pour comprendre la posture à avoir en vente. En fait, c'est également une question de posture, de comment pouvoir avoir plus de cash encaissé maintenant, parce que ce que tu veux, c'est avoir plus de cash encaissé maintenant pour pouvoir réinvestir tout ce qui est l'argent de il va venir sur le contrat, même si c'est sûr à 80% de chance, déjà tu es pas sûr d'avoir, et en plus ça retarde ton business, parce que le but pour scaler ensuite c'est d'investir en soi. Donc c'est d'investir même dans le business plutôt. Et donc pour ça, tu as besoin de cash encaissé maintenant. Donc on va maximiser ce cash encaissé là. On va monter des prix petit à petit. Et en vrai, offre personnalisée, j'ai pas envie de t'en parler maintenant. J'ai noté, mais c'est comprendre vraiment la valeur perçue, ce que les gens ils achètent, pour comprendre comment faire des offres personnalisées et comment vendre à n'importe qui. Ce qui fait qu'un jour tu pourras closer genre 100% des produits, ou les 90% des mecs que tu as au téléphone. Ça sera quand tu maîtriseras les offres personnalisées, quand tu maîtriseras les fondamentaux de l'humain, que tu pourras closer les mecs dans ton réseau, etc. Et tu vas dire que maintenant c'est pas le but, oui, parce que là effectivement tu fais comme Attitude, tu fais une offre précise, tu montes jusqu'à 50 K par mois. Mais ça un jour c'est ce qui te rendra vraiment libre. Et ça, tant que tu le repousses, en fait, tu perdras tellement d'argent sans même t'en rendre compte. Et peut-être que là tu vois pas la valeur maintenant, mais ça tu me remercieras plus tard. C'est un peu vois ça comme un bonus et tu me remercieras plus tard parce que ça va vraiment t'aider.
Ah, et également aussi, je voulais parler de la gestion de l'argent. Le but, c'est qu'on maximise les bénéfices et que je t'apprenne à investir bien dans ton business. Ça veut dire que comment investir, pas perdre son argent, parce que l'erreur aussi, des fois on veut maximiser le chiffre d'affaires et on a beaucoup de frais. On va minimiser ces frais-là et je vais t'apprendre aussi à comment gérer ton argent, donc quel pourcentage tu mets dans quoi, pourquoi, quoi prioriser, etc. Tout ça, on le verra ensemble. Okay, donc voilà, tu sais, j'ai déjà investi plus de 60 000 euros en mois. Maintenant, au niveau du format. Donc, on va faire, c'est 6 mois minimum au résultat. Waouh, c'est beaucoup, c'est grand. Donc 6 mois minimum au résultat, je te lâche pas tant que tu fais pas 15 000 euros par mois pendant 3 mois d'affilée. Donc ça c'est sur le contrat, je te l'enverrai après. Putain, j'ai oublié de te demander si t'as une boîte ou pas pour le contrat. Parce que j'ai un contrat différent. C'est vraiment un contrat qui vient d'un cabinet d'avocats à Paris, qui tu verras il est extrêmement complet, mais du coup il faut que je... Ok, je t'enverrai les deux, c'est pas grave, ça dépend si t'as une boîte ou pas. Et tu verras la template. Je vais t'envoyer un message maintenant. Ok, donc tu pourras voir le contrat. Donc c'est sur contrat légal et du coup tu verras bien. C'est si t'as boîte, si t'as pas de boîte, c'est pas grave, on s'arrangera, on fera différemment sur le contrat. Mais je suis dans l'obligation légale, sinon tu peux prendre le contrat, m'attaquer en justice. Tu verras en plus dans l'accompagnement, j'ai des cabinets de recouvrement, j'ai plein de trucs, j'ai tellement de trucs que tu t'attends même pas, mais j'ai tout vraiment. Donc tu pourras littéralement l'utiliser pour m'attaquer si jamais je te lâche pas tant que t'as pas 15 000 euros pour moi avec ta boîte. Faudra juste préciser sur le contrat que c'est 15 000 euros uniquement avec ton accompagnement, pas avec le SaaS. Ok, ça on précisera, il faudra que tu me fasses penser, si j'ai oublié tu me le rediras. Ensuite, onboarding. En fait, il faut comprendre, c'est que donc, dès que tu vas démarrer, on va... Là, imagine, tu fais le virement. Donc, sur l'appel, tu fais le virement. On signe le contrat ensemble. Ensuite, je t'intègre dans la communauté WhatsApp, il y a une petite communauté WhatsApp. Je te donnerai les accès, donc il y a un Notion, il y a un Drive, avec toutes les vidéos dessus. Le Notion, il y aura ta fiche d'accompagnement personnalisée à toi, on fera le onboarding dessus. Et il y aura toutes les ressources sur tous les domaines, etc., qui sont avec des process. Donc c'est des process que, en fait, avec le temps, à chaque fois que j'avais un truc, ah Logan, comment on fait ça? J'ai fait un process et après je t'enverrai un process. Du coup, tout sera référencé. Et donc dans l'onboarding, en fait, on va raccrocher. Et pendant l'appel, on va se programmer un appel de, généralement, le onboarding, c'est 2 à 4 heures. Ok, s'il y a besoin de prendre 6 heures ensemble, on prend 6 heures ensemble. Je crois que je te l'avais déjà dit. Donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Et le onboarding sera un gros appel de structuration, on va tout voir. Entre l'appel où tu fais le virement et l'appel de onboarding, tu auras les tâches à réaliser, comme ça on va gagner du temps. Tu feras les deux présentations dans le groupe, tu pourras te présenter à tout le monde va te dire hey, salut, bienvenue, etc. Ça sera sympa. Donc du coup, le onboarding sera un gros appel de structuration. Tu as compris, on fait autant de temps qu'il faut pour tout structurer. Ensuite, il y a 6 heures d'appel de petits groupes par semaine. Ce ne sont pas des groupes avec 50 personnes, ok? Ce sont des petits groupes, comme dit, je ne travaille pas avec beaucoup de personnes. En fait, on verra tes problématiques en individuel dedans. Donc, il ne faut pas que tu t'en fasses. Tu as peut-être déjà eu des accompagnements où les mecs, c'est pas en fait, il faut vraiment que tu comprennes, même Alexandre Mozy, il explique, il y a deux types de délivrabilité. Et la délivrabilité avec les petits appels de groupe et les grands appels de groupe. Les grands appels de groupe, je trouve ça pas ouf de faire ça. Autant faire une formation, parce que personne n'a le temps de parler. Du coup, c'est une conférence, quoi. Ça sert à rien. Là, ce qu'on va faire, c'est des petits appels de groupe. Donc, j'aurai le temps de voir les problématiques en individuel de chacun. C'est 3 appels de 2 heures. En 2 heures, j'ai le temps de voir toutes les problématiques de tout le monde. Généralement, on est 4-5 et on est grand maximum 10. Ça m'est quasiment jamais arrivé. Mais ça, c'est la taille qu'on est dans les appels de groupe. Et moi, je dis à tout le monde, il faut que vous monopolisiez l'appel parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui viennent et qui juste y écoutent. Ils aiment prendre de la valeur. Mais moi je te le dis, genre, je dis aux gens les gars, putain, mais posez vos questions. En fait, tu vas arriver avec des idées de questions comme ça. S'il faut, on prend 2 heures d'appel rien que pour toi. Parce qu'en fait, c'est super parce que du coup, quand quelqu'un a un problème, tu vas prendre de la maturité business, tu vas prendre des connaissances business. Oui, on verra toutes tes problématiques en individuel, mais en écoutant les problématiques des autres, tu vas énormément apprendre à un niveau que tu n'imagines même pas. Ça, c'est un des feedbacks qu'on m'a le plus donné. C'est au début, ça fait peur, mais à la fin de l'année, tu auras appris tellement de trucs où tu te dis putain, mais en fait, le point le plus fort de l'accompagnement, c'est les appels de groupe. Je dis d'accompagnement, mais c'est mentorat, t'as compris, c'est type de langage. Parce que tu vas apprendre énormément de choses des autres. Et donc, ne t'inquiète pas pour l'individuel. Donc, dans ces appels, de ce que je vais t'en parler après,
dans les appels de groupe, qu'est-ce qu'on fait? Il y a vraiment beaucoup de valeur là-dedans, c'est vraiment la 80% en vrai de la valeur de l'accompagnement. Il faut que tu mettes dans l'agenda tes créneaux et il y a tous les créneaux. Et justement, j'adapte en fonction des gens, donc on prendra des moments où tu auras le temps, c'est sûr. Genre en gros, tu me diras le moment où tu es dispo et j'adapte facilement. Typiquement, on a les week-ends par exemple, il y a beaucoup de temps le week-end. Et dedans, on fait tout, je n'ai pas tout listé, mais on analyse tous les appels de vente que vous avez, on analyse toutes les conversations de sitting et pour certaines prospections que vous avez. Je réponds à toutes vos questions. On fait des analyses de contenu, c'est-à-dire qu'on va prendre ton compte Instagram, on va prendre ton contenu YouTube, on va analyser, on va dire ok, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. On fait des exercices de roleplay, c'est-à-dire qu'on va faire des closings en 5 minutes pour apprendre la vente, des trucs plus longs. On aborde plein de sujets, tous les sujets même, c'est des sujets parfois perso, parfois sur le business, sur la gestion d'argent, sur les relations parfois. Ça va des fois beaucoup plus loin, sur des principes business plus grands pour en fait te permettre d'aller plus loin, de comprendre l'écosystème d'un business. Bref, on va absolument tous les sujets là-bas. Toutes les questions que tu auras, elles seront répondues là-dedans. Ensuite, il y a l'individuel WhatsApp. Le but de l'individuel WhatsApp, c'est pas de mettre tout l'accompagnement là-dedans. En fait, le but, c'est qu'il y a tout soit dans les appels de groupe et que quand tu as quelque chose d'urgent, je réponds à WhatsApp. Je suis très réactif généralement. Soit je bosse et je réponds vraiment dans l'heure, soit généralement, je vous le dis, genre des fois je suis au sport, tu vois, je réponds quelques heures après, mais en vrai, je suis vachement réactif. Et du coup, généralement, c'est au début, sur les premières semaines, il y aura beaucoup d'indices WhatsApp, et après, au bout de quelques semaines, en fait, tu auras tellement de taf à faire avec les appels de groupe que tu n'en auras plus vraiment besoin. Il faut comprendre également, moi, comment je fonctionne, je fonctionne avec un focus d'une semaine à l'autre. Ça veut dire que dans les appels de groupe, je fais vraiment de l'individuel avec tout le monde. C'est qu'à la fin de chaque appel de groupe, j'appelle ça le focus de la semaine. Je dis à une personne, même si, imaginons, j'ai parlé pendant beaucoup de temps avec deux personnes, on est 5 dans l'appel de groupe, 5 plus moi, donc on est 6. J'ai beaucoup parlé avec 2 personnes et 3 autres ont écouté, par exemple, ça dépend des appels. Bah, je vais dire à chacun, ok, toi, pour la semaine prochaine, tu te focuses sur ça. Ton seul focus maintenant en appel de vente, c'est de faire ça. Toi, et parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris. Je me souviens très bien, j'ai fait mon premier mois à 10 000 euros en ayant ce fonctionnement-là. Parce que je l'avais fait tout seul et ça avait fonctionné et du coup j'apprends ça aux gens. Parce que le but c'est pas que tu aies 2 trucs à faire en même temps, c'est un seul truc à faire en même temps. Donc un seul truc comme ça tu peux pas confondre. Et moi je te dirais chaque semaine, peut-être sur les appels de groupe ou par message, ok, maintenant pendant une semaine tu focuses que sur ça. Ton focus c'est uniquement de mieux faire ça en setting. Terminé. Tu penses à rien d'autre. Tu fais ça et comme ça à chaque fois tu vas l'apprentissage il va faire que tu vas apprendre. Tu as une montagne de choses à apprendre. Et du coup on va faire étape par étape. Tu vas d'abord apprendre une chose. Je vais dire, t'inquiète, oublie le reste, arrête de te faire chier, je suis là, je vais te guider, donc t'inquiète pas. Tu fais ce machin, et je te dirai la semaine d'après, ah là c'est bon, je sentais que c'est validé. Si c'est pas validé, je te dirai, bah continue, je m'en fous, tu fais rien d'autre pour l'instant là. Et une fois que c'est validé, on passe à la suite. Tu valides un point, tu passes à la suite. Et tu vois, du coup, ça permettra d'être sûr d'évoluer, de progresser. Donc ça, même pas besoin de beaucoup d'individuels, c'est ça que je veux te comprendre. C'est ça que je veux que tu comprennes, c'est que les gens aussi ils pensent qu'ils ont forcément besoin d'individuel, mais c'est pas forcément l'individuel qui va faire que tu auras énormément de résultats, ça va être l'intention derrière le conseil que je vais te donner. Okay. Maintenant, s'il faut, sur le papier, c'est illimité WhatsApp. Donc s'il faut, je réponds à toutes tes questions toute la journée, etc. Mais généralement, en moyenne, il n'y a jamais besoin d'énormément. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté, en plus de ça, d'autant je ne faisais pas, mais j'ai remarqué que ça rassurait et que parfois c'est utile. Donc je mets 30 minutes d'individuel, un appel toutes les semaines. Tu vas te dire, ouais, mais moi je voulais peut-être plus. Sache qu'en fait, si tu en as besoin, on en fait plus. Genre au début, déjà, il y a au moins 4-6 heures d'appel. Également, donc si tu as besoin, on en fait plus. Tu me demandes un appel, je suis là. Je ne vais pas te dire non. Enfin, genre, tu t'as payé 15K, tu vois, enfin, je vais pas te dire non. Donc, on fera les appels autant qu'il y a besoin. C'est juste qu'il n'y a pas besoin. Je ne verrai même pas pourquoi tu en aurais besoin d'argent. Tout est déjà tellement processisé, structuré. Dans l'onboarding, on va structurer. Ensuite, tu n'auras que des compétences à apprendre. Et les compétences, ça s'apprend avec le temps. Et on apprendra ça sur les appels de groupe. Et c'est optimisé devant les problématiques en appel de groupe parce que tout le monde va entendre les trucs des autres. Mais aussi, à besoin, on fait l'école. Mais ça m'arrive jamais, tu vois. Genre, vraiment, j'ai jamais vraiment besoin. Donc 30 minutes toutes les semaines, c'est vraiment. Généralement, les appels, des fois, ils durent 10 minutes parce que les mecs sont là, bah en fait, c'est bon, tu m'as répondu à toutes mes questions sur ces appels de groupe, mais je le fais quand même. Comme ça, tu fais des listes de questions, si tu as des questions perso, je serai là. Pareil, si l'appel doit durer plus que 30 minutes, on le fera, mais bon, c'est vraiment pourquoi il n'y a pas spécialement besoin. Parce que déjà, il y a les appels de groupe, plus le WhatsApp, plus l'appel. Bref, t'as capté. Ensuite, et aussi, pour en bonus, ça, je l'ai jamais fait, je t'avoue. Alors, si, être dans les oreilles de quelqu'un, je l'ai fait très souvent. Ça, je le fais très souvent, donc ça, dans tous les cas, c'est prévu, ok. Ça veut dire que c'est simple, tu bookes un appel de vente, tu me dis Logan,
C'est à toi de venir vers moi par contre, hein, parce que ça, moi, je le ferai pas. C'est à toi de venir vers moi et de me dire, ok Logan, là j'ai un call bientôt, est-ce que tu es dispo à telle heure? Je dis ouais, et vas-y, je bloque dans l'agenda et j'arrive, on fera un double Google Meet, je t'expliquerai comment ça se passe et enfin je serai dans tes oreilles sur l'appel de vente et je te dirai quoi répondre. Je t'enverrai soit les messages ou alors je te parlerai dans l'oreille. Soit on peut faire ça, et également si tu veux, je l'avais jamais fait, mais si tu veux, je peux closer à ta place. Je le ferai pas 50 fois, hein. Disons là je le ferai maximum genre 3 fois par exemple. En vrai, je pense qu'on n'aura pas besoin de plus que 3 fois, tu vois, mais je le fais une fois déjà et, euh, et avec plaisir si ça peut t'aider. Maintenant, il faut aussi que tu saches que moi je donne tout, genre vraiment, je donne, quand moi je prends les accompagnements, je vous donne je vous transfère j'ai réuni 60 000 euros d'accompagnement dans mon mentorat. Quand j'en prends de nouveau, je vous donne la valeur. Ensuite, quand, euh, quand moi je les appels de vente, je vous les partage, souvent aussi dans les groupes, on partage mes appels de vente à moi, je vous montre comment faire. Parce qu'il faut vraiment que tu comprennes que une fois en fait que tu as structuré ta boîte, la délivrabilité, tout ça, que tout est clair dans le boarding, et que je te donne les structures de contenu, que tu sais quoi faire, la seule chose qui est importante qu'on passe du temps ensemble, c'est l'apprentissage de la vente, parce que la vente c'est tout. C'est le closing, c'est le sitting et c'est le contenu. Donc moi ce que j'appelle la vente, en fait c'est vraiment l'apprentissage, c'est sur tous les sujets. D'accord, et vraiment comprendre que ce qui va te séparer et ce que tu ne vois pas encore maintenant, aujourd'hui tu penses peut-être que c'est qu'une question de ok structurer mon positionnement et machin, mais il y a plein de choses que tu ne vois pas encore et en fait là tu vois que ce que tu vois c'est 20% qui vont t'amener les résultats, sans te rendre compte en fait 80% de ce qui vont t'amener les résultats, c'est ce qu'on verra pendant les sessions d'appel de groupe par semaine, c'est ce que tu ne vois pas encore, c'est ce que tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas, donc c'est ce qui va t'arriver mais que tu ne sais, qui n'est pas encore arrivé, genre tous les prospects, je te vais donner des détails, peut-être que ça te sera déjà arrivé, mais je te donne des exemples. Ça va être des détails à la con, ça va être des trucs personnalisés à toi. Genre ton prospect en appel de vente, il t'a dit il voulait voir le contrat avant machin, et du coup tu as dû décaler l'appel. Comment on fait dans telle situation? Quand mon prospect il dit ça, ok, et là dans telle situation je fais comment? Et c'est là où tu as l'impression que tu es déjà bon en vente, mais en fait dans chaque problématique individuelle en vente, tu vas facilement perdre 2000, 3000 balles par problème, et c'est là où moi je vais te changer la vie. Parce que non seulement je vais te permettre de récupérer des ventes à plusieurs milliers d'euros, mais en plus je vais t'apprendre, mon but c'est de te mettre des connaissances qui vont te permettre de tous les mois après le refaire. Et c'est ça où tu vas gagner non seulement du temps pour les 15K, mais également des fondations solides pour un business qui tourne et pour ta liberté dans toute ta vie, de manière générale, sur tous les business. Et la vente, ça sera utile beaucoup plus que juste ça sera utile dans ton SaaS. Tout ce que je vais t'expliquer là, même pour le SaaS, je ne te l'ai pas dit, hein. Mais si tu veux, on fait un deal, hein. On fera un call de 2-3 heures s'il y a besoin et on structure ton SaaS, il n'y a aucun problème. Genre, mec, je suis pas, t'as compris, je prends pas 50 clients parce que moi, mon but c'est d'avoir un lifestyle, donc je fais pas, je prends quelques clients par-ci par-là et je les accompagne vraiment. Donc, ça me fait plaisir, j'ai du temps, je t'aiderai à développer ton SaaS. Si tu veux qu'on fasse même le positionnement de ton SaaS, qu'on fasse comment la stratégie de contenu de marketing, comment on va agencer ça. Avec ton personal branding, dans ton personal branding, qu'est-ce que tu vends? Est-ce que du coup tu vends le coaching? Est-ce que tu vends le SaaS? Comment tu vas le faire? Est-ce que tu crées un second compte Instagram? Comment? Tout ça, on le verra. Tes stratégies, on le verra ensemble. Comment ça peut se lier? Pareil pour les schools, machin, tout ça, je connais. Je n'en ai pas parlé là, mais j'ai tellement investi en moi qu'en vrai, je connais tout ça. Donc, je te dirai tout et les principes qui te feront vraiment, vraiment te rendre libre, quoi. Donc, j'espère que j'ai abordé tous les points. Voilà. Je sais que je pense que là, le seul point qui va te dire est-ce que je démarre ou pas, ça va être oser avoir les couilles de mettre 15 000 euros sur la table. Je n'ai pas grand chose à dire. En tout cas, sache que je comprends que c'est pas facile. C'est pas une question de finance. En vrai, je pense qu'à la fin, ça va être une question de peur, tu vois. Et il faut être honnête, hein, c'est bien, on est des hommes, on parle entre nous. Je pense que ça va être une question de peur. Je sais pas, réfléchis vraiment au ROI long terme. Genre, en vrai, mec. Enfin, je sais même pas quoi dire, mais tu me diras en appel, mais vas-y, tu vois. Et je m'en fous, une logistique, on signe le contrat, que tu peux mettre que 10K maintenant et 5K juste dans une semaine, le temps de retirer de X et Y raison, on s'en fiche. Sûrement, tu vas me dire, ouais, mais du coup, comme j'ai que 12K, en plus, je crois que t'es chez tes parents, donc t'as pas de frais. Donc vraiment, faut pas que tu t'inquiètes par rapport à ça. Et, euh, et puis, si tu veux qu'on discute ensemble de logistiquement comment on fait le virement, on le fera. Mais en fait, il y aura des solutions à tout. Je m'en fous, mec. Alors vraiment, si ça c'est une question de logistique, je m'en bats les couilles, tu vois. Moi, par contre, c'est important que tu te challenges en fait. C'est que je veux vraiment que tu investisses une somme où tu te sens challengé. Si vraiment 15K c'est impossible, mais tu vois, je sais que tu as les finances, donc en vrai, let's go le faire. Et on en parlera ensemble, mais c'est ça quoi. Moi, je vais vraiment m'investir beaucoup avec toi, je vais me donner à 100% et j'ai besoin que toi aussi tu te challenges. Donc en fait, c'est pour ça que c'est une question de barrière d'entrée.
Ça veut dire que c'est la douleur est maintenant. Mais derrière tout ce que tu vas gagner, en vrai, mec, voilà quoi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est très simple. On se dit au rendez-vous au call. Soit t'es chaud, on démarre direct sur le call et on pourra directement commencer par au moins un onboarding de quelques heures si je suis dispo sur l'appel. Si tu as des craintes ou des trucs spécifiques, tu notes, tu mets sur papier tes craintes. Moi, je veux juste pas de sur le call, je vais y réfléchir. Genre là, tu as déjà eu le temps de réfléchir, tu as vu la vidéo, tu as capté, tu notes tes craintes, tes peurs et sur l'appel, on démarre ou on démarre pas, il n'y a pas de problème. Mais juste, tu viens avec des objections si vraiment t'en as. Et sinon, on fait le virement direct, on passe au contrat et puis voilà quoi. Fais-toi déjà maintenant sur papier, pour, contre, note tes craintes et on abordera ça ensemble à la limite. Voilà. Allez, à bientôt.